Donc, dans le numéro ici, ça dit « Tu hésites entre prendre un McMuffin chez McDonald's ou un petit matin chez Tim Hortons. » On a les informations sur le McMuffin, puis on a des informations sur le petit matin. Tu souhaites prendre le sandwich qui contient le moins de sodium. Sachant que la quantité quotidienne recommandée est de 25 g de lipides par jour, quel pourcentage de cette quantité recommandée sera comblé par le sandwich choisi? Donc, ce que tu souhaites, en fait, c'est de prendre celui qui contient le moins de sodium. Puis ensuite, une fois que tu vas avoir décidé ça, tu veux savoir si en tout dans ta journée, tu as le droit à 25 g de lipides, c'est quel pourcentage que ton McMuffin y comble. Par exemple, est-ce que c'est 50 de ton 25 g que tu avais le droit? Est-ce que c'est 10 5 Est-ce que c'est 100 de tes grammes de lipides qui sont utilisés par le sandwich que tu as choisi? Ta première étape, c'est de choisir quel sandwich contient le moins de sodium. Donc, en ce moment, c'est difficile de savoir lequel des deux sandwichs contient le plus de sel, puisque les quantités de sel ne sont pas exprimées sous la même unité. Donc, on en a une en milligrammes, une en décigrammes. Il faudrait les mettre les deux sous la même. On peut les mettre les deux en milligrammes, les deux en décigrammes, les deux en centigrammes, en grammes. Tu pourrais même les mettre les deux en kilogrammes. L'important, c'est juste que tu les mettes sous la même unité. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux en milligrammes, mais je répète qu'on aurait pu mettre les deux dans une autre unité. Donc, en ce moment, celui-là, il est déjà en milligrammes, donc ça va bien. Par contre, le 7,5 décigrammes, si je tasse la virgule de 1, donc si je fais x 10, ça va être en centigrammes. Puis ensuite, je fais un autre x 10, donc maintenant, je vais être en milligrammes, ce qui veut dire que ça me fait 750 milligrammes pour le petit matin. Donc, puisque le McMuffin a 680 mg, puis le petit matin a 750 mg, bien, celui qui contient le moins de sodium, ça va être le McMuffin. Donc, tu peux écrire ta réponse que tu choisis le McMuffin puisque 680 mg, c'est plus petit que 750 mg. Donc, maintenant que ça, c'est fait, ce qu'on doit faire, c'est la chose suivante. On doit déterminer, sachant que la quantité quotidienne recommandée est de 25 g de lipides par jour, quel pourcentage de cette quantité recommandée sera comblé par le sandwich choisi. Donc, ce que tu sais, c'est que tu as le droit à 25 g de lipides par jour. Ton McMuffin t'en donne 14. Donc, il t'en donne un petit peu plus que la moitié. On veut savoir précisément c'est quoi ce pourcentage-là qui est comblé par le McMuffin. Donc, toi, ce que tu sais pour le pourcentage, c'est que ton McMuffin, il comble 14 g de lipides sur les 25 g que tu as le droit. À ce moment-là, c'est un peu comme si tu avais à ton examen une note de 14 sur 25 puis tu voulais la mettre sur 100. Il y a plusieurs façons de faire ça. Moi, comment je le fais, c'est que je me dis, bien, moi, je veux savoir c'est combien pour cent. Donc, ce que je vais aller faire, c'est qu'au dénominateur, ce qui s'est passé, c'est 1 fois 4. Donc, ce que je vais faire aussi au numérateur, c'est 1 fois 4. Et si je fais 14 fois 4, eh bien, ça me donne une réponse de 56, ce qui veut dire que j'ai 56 % de ma quantité de liquide qui est là-dedans. C'est énorme parce que tu as juste pris ton déjeuner puis tu as déjà pris un petit peu plus que la moitié de lipides que tu as le droit dans ta journée. Il y a une autre méthode pour trouver le pourcentage, c'est de diviser, dans le fond, 14 par 25. Si vous faites cette division-là, ça va vous donner 0,56 qui correspond, dans le fond, à 56 centièmes. Bien, ça, dans le fond, ça correspond à 56 centièmes qui correspond à 56 %.